Bonjour. Poutine affirme combattre les néo-nazis en Ukraine et utilise à des fins de propagande cette expression, cette qualification. Expliquons ce qu'est un néo-nazi. Un néo-nazi est un individu qui se réclame du national-socialisme en tant que modèle de la politique à venir. On peut admettre cependant des critères plus larges. Le néonazisme ne se réduit pas à l'affirmation et à la glorification d'Hitler. Le critère est celui de la défense de la race blanche. S'il existe un régiment comme le régiment Azov, décrit comme une milice d'extrême droite liée à l'idéologie nazie, Azov en Ukraine est composé de 800 à 400 000 volontaires ou combattants qui ont joué un rôle en 2014 dans les guerres contre les Russes en Crimée et dans le Donbass. Ces expressions et donc ces groupes sont ultra minoritaires en Ukraine. Affirmer combattre les néo-nazis en Ukraine, comme si les néo-nazis étaient au pouvoir dans ce pays, comme le fait constamment Poutine, relève purement et simplement de la propagande. Faut-il rappeler par ailleurs que le président de l'Ukraine est juif? Alors, rappelons qu'à plus de presque 3 heures de vol de Paris, la guerre frappe à notre porte et l'Europe frémit. Certes, nous rêvions d'un monde pacifié, où le plus jamais ça serait l'évidence de l'évidence. Plus jamais de guerre mondiale, plus jamais de camps, plus jamais de morts, plus jamais de tranchées, plus jamais d'obus, plus jamais d'avions qui tracent le ciel pour bombarder des villes sur le sol européen. Mais c'était sans compter, sans la folie assassine de Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui continue de lancer son armée ex-rouge, ses cohortes de chars, ses MiG rugissants, ses mercenaires russes ou tchétchènes déchaînés, faire table rase de la malheureuse Ukraine. Parce qu'au fond, qu'un peuple comme le peuple ukrainien se soit affranchi de ses dictateurs, refuse d'être le vassal de la Russie, épouse les valeurs démocratiques de l'Union européenne et la ligne rouge du tyran, des corrompus, des oligarques russes et de leurs vassaux en Europe. Si les Russes veulent mettre la main sur la plus lointaine Géorgie, nous ne réagirons pas. Si la Moldavie est attaquée, fermerons-nous les yeux, sottement. Pourtant, nous tremblons à l'idée que Vladimir Vladimirovitch puisse vouloir reconstituer l'Union soviétique, qu'il puisse attaquer les pays baltes, menacer la Pologne ou la Roumanie. Et si cela devait arriver, nous pleurerons, mais il sera trop tard, parce que lorsque l'on laisse les dictateurs dépecer le monde et le terroriser, c'est notre propre mort que nous préparons, c'est notre propre tombe que nous creusons également. Mais sans s'en rendre compte, nous ne voulons pas le voir parce que c'est loin, parce que cela ne nous parle pas, parce que il fait toujours beau chez nous, parce que l'on ne peut pas secourir le monde entier, parce que, et surtout, et en ce qui nous concerne, nous qui sommes encore à l'abri, que l'on se souvienne alors de l'avertissement de Volodymyr Zelensky, je le cite, « Ne soyez pas silencieux, ne fermez pas les yeux, si nous tombons, vous tomberez aussi ».